Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te parler du périmètre. Alors, ce qu'il faut que tu te souviennes avec le périmètre, c'est que tu dois utiliser les côtés qui sont sur tes figures, sur un polygone. Tu dois utiliser les petits indices avec combien mesure chacun des côtés et tu dois aussi regarder l'unité de mesure utilisée. Alors, finalement, là, le périmètre, c'est vraiment la longueur du contour d'un polygone. Et comment je fais ça? J'additionne chacun de mes côtés pour trouver ça fait combien. Alors ici, comme tu peux voir, j'ai un rectangle avec un côté à 4 cm, un à 10, un à 4 et un à 10. Alors, je les ai additionnés ensemble. Donc, en tout, ça fait 28. Je peux donc dire que le périmètre de mon rectangle ici est de 28 cm. Alors, il ne faut pas oublier de mettre une unité de mesure pour bien indiquer sa longueur. Alors, justement, pour t'aider à bien comprendre, je vais faire un exemple. Alors, ici, j'ai un polygone et on me demande de trouver quel est son périmètre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner chacun de mes côtés sans en oublier. Je m'en vais voir en premier mon unité de mesure. Je vois que ce sont des mètres. Alors, ma réponse va devoir être en mètres. Alors, je vais devoir faire 3 plus 6 plus 1 plus 1 plus 3 plus 2. Alors, je n'ai pas oublié aucun côté. J'ai tout mis mes côtés ici. Alors, tu pourrais le faire dans ta tête. Tu peux utiliser peut-être des jetons. Tu peux y aller un petit bout à la fois dans ton addition pour trouver c'est quoi le périmètre. Alors ici, je vais commencer par 3 plus 6. Moi, je sais que ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Plus 3, ça fait 14. Plus 2, ça fait 16. Alors, le périmètre de cette figure est 16 mètres. Alors, je n'oublie pas de mettre mon unité de mesure. Alors, pour le périmètre, là, si tu prends le temps d'additionner chacun des côtés, ça va vraiment t'aider. N'oublie pas de mettre ton unité de mesure. Alors, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.